bonjour à vous tous. Merci de passer cette heure et demie ensemble ce matin avec une idée très originale et qui plaît beaucoup à Challenge, qui est ce mariage entre la culture des grandes entreprises et la culture des startups. Aujourd'hui, je pense que tous les grands dirigeants français ont pris complètement conscience de l'importance de la transformation digitale et tout le monde est à fond dedans. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, ils ont initié une transformation digitale de leur business model actuel. Ils ajoutent l'avantage du big data, l'avantage du cloud, l'avantage de nouvelles applications mobiles dans un business assez traditionnel. C'est que justement, quand on regarde le business de demain, qui va toucher la monétisation de la donnée, qui va toucher l'intégration des objets connectés, on s'aperçoit qu'il y a encore une frilosité, il y a quand même un vrai risque adverse des grands dirigeants français. Tout le monde est conscient qu'effectivement, il faut travailler aujourd'hui avec les startups, mais aujourd'hui, personne n'a vraiment trouvé la voie idéale. L'objectif de début, c'était de faire une banque au sein de la banque. Donc, c'était d'inventer une offre nouvelle, mais qui devait s'appuyer sur les racines d'un modèle qui va avoir bientôt 200 ans, parce qu'on commence à avoir un peu de temps, et qui devait capitaliser sur ses assets. On a capitalisé ce collaborateur du groupe. Enfin, on a la chance d'avoir 180 collaborateurs dans le monde. Donc, pour beaucoup, ce sont aussi des entrepreneurs dans l'âme. Donc, l'idée, c'était de prendre ceux qui étaient plus amènes d'eux, nous aider à faire le changement, et capitaliser là-dessus, parce que le changement ne se fera pas que avec des jeunes recrues qui sont digitales. C'est la somme de ceux qui faisaient déjà la banque, ceux qui ont été cherchés à l'extérieur. Il y en a un certain nombre de profils qu'on n'avait pas sur le mobile, sur la data, sur le social, qui n'étaient pas des choses innées dans la banque. Et en plus de ça, après, on a essayé de leur créer un cadre organisationnel qui soit différent. C'est là qu'est l'esprit de startup, c'est de dire, si on a une logique, si on applique la même logique à un projet comme à la banque, une logique d'acquisition d'une grande groupe financier, on va arrêter quelque chose. Chez MobiWriter, ce qu'on fait, c'est qu'on fait MobiOne. Donc en fait, MobiOne, je l'ai sur les genoux. Normalement, il n'est pas sur les genoux, il est sur le bureau du conseiller dans la banque. Et en fait, c'est un objet. Et l'objet, il est capable de communiquer avec n'importe quel téléphone mobile, quel que soit le téléphone, quel que soit le pays, sans rien demander au client, si ce n'est de jouer avec l'objet connecté. Il y a 3 critères sur lesquels on travaille beaucoup dans cet environnement-là. Le premier critère, c'est l'information. C'est-à-dire qu'on considère que nos clients sont au moins aussi informés que nous. Il n'est pas rare de voir chez nos agents ou de voir avec un conseiller patrimonial le client arrivé qui auparavant est allé sur Internet, se connecter sur des sites concurrents, aller sur des comparateurs, aller chercher des informations dans des journaux spécialisés et arriver en connaissant au moins aussi bien la matière que la personne qui l'en face. Donc ça veut dire que sur la relation face-to-face, le digital a changé un élément majeur, c'est le niveau d'expertise qui est demandé aux conseillers. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est le fait qu'aujourd'hui nos clients sont multi-accès. Vous savez que 88%, le chiffre c'est ça, 88% des Français consultent en ligne et achètent en face à face aujourd'hui, 88%. Ça ne veut pas dire qu'ils n'achètent pas aussi en ligne, mais globalement il y a ce comportement multi-accès. Ça veut dire qu'il faut être capable de proposer aux clients de plus en plus de points de contact, de plus en plus de points de communication et en même temps de plus en plus de fluidité dans les différents points de contact et dans ce parcours client. Et le troisième point, c'est tout ce qui est objets connectés, 15 milliards d'objets connectés aujourd'hui, 80 milliards prévus en 2020. Qui dit objets connectés dit prévention, dit information sur le client. Et donc on a un énorme travail, notamment avec des startups, sur le secteur. Et je crois que le choix que l'on va devoir faire, ça va être en fonction de la data. La guerre sera une guerre de data, le pouvoir sera celui qui a la data. Et la question est comment nous, en tant qu'assureurs, alors qu'on en a beaucoup, on va arriver à réorganiser notre modèle pour que la data soit au cœur, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. NewGen, en fait, l'idée au départ, c'est de participer. On se voit vraiment comme un accélérateur de la transformation digitale, dans le sens où on propose des technologies qui permettent de réduire le coût et le délai de mise en œuvre, je dirais, de cette transformation digitale. Et d'autre part, la transformation digitale, elle permet finalement de tirer parti de ce qu'on appelle l'élasticité de cette transformation. Et on œuvre dans ce sens. On met sur le marché des technologies. Alors on le fait en partenariat avec un écosystème, ça c'est très intéressant pour les grands groupes, qui est je dirais best in class, puisqu'on est marié entre guillemets avec le CNRS, l'INRIA, le NS Lyon. Donc il y a une grosse base scientifique derrière ce que l'on fait. Et ces technologies, basiquement, en fait, elles permettent d'une part de mesurer, d'optimiser, et puis ensuite de valoriser les infrastructures sur lesquelles s'appuie cette transformation digitale. En effet, pour réaliser une transformation digitale, l'informatique, ça fait partie des fondations, mais c'est une nouvelle informatique. C'est une informatique basée sur des nouvelles plateformes, sur du cloud, avec à leur tête des vrais geeks.
Et ces nouvelles informatiques-là, comment elles sont appréhendées aujourd'hui dans les grands groupes ? Nous avons aujourd'hui, parmi ces 200 collaborateurs de l'informatique, mis en place 2 cycles. Donc, le cycle industriel où il faut faire toujours moins cher, toujours plus efficace, toujours plus de reporting. Et puis, ce nouveau cycle plus agile en interaction permanente. Et aujourd'hui, dans les innovations d'usage ou de produits que nous avons, il y en a à peu près 50% qui viennent de nos informaticiens. Je vais te rassurer, il y a encore du boulot pour les consultants, donc c'est très compliqué. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, il faut construire vite, il faut tester vite, il faut faire du test and learn. Il ne faut pas vouloir construire une cathédrale, mais il faut imprimer une maison en 3D. Enfin bon, c'est pas tout à fait le même esprit. Le travail qui doit être fait dans un grand groupe, en fait, c'est un double travail. C'est un travail pédagogique sur les équipes existantes qui est majeur. Et il faut du temps. Je sais que il nous a fallu pratiquement 5 ans pour faire basculer la structure informatique dans la compréhension de ce qu'était le digital. Et puis, il faut avoir une vision assez claire de quelque chose qui est simple, c'est qu'il y a le back-end, il y a le back-office, le middle office et le front-office. Le back-office peut être très structuré, ça doit être une cathédrale même, parce que derrière, ça traite de la donnée en quantité. Les bases de données doivent être relationnelles, etc. Le middle office, lui, est un peu entre les deux, est un peu intermédiaire et doit être traité de manière traditionnelle, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide. Et puis le front-end, c'est du digital.